Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain patriarche Zosime, prophète de Dieu, il est. Le Saint-Esprit est mon guide. 38e partie. La pratique de l'humilité. Seigneur, bénisse. Mes chers amis, le Christ est ressuscité. Nous voici arrivés au moment d'examiner les questions les plus importantes qui concernent directement notre bien-être spirituel, la disposition juste de nos corps devant Dieu et notre salut. Sans comprendre cela, les gens ne peuvent atteindre l'unité avec le Christ Dieu, ne peuvent acquérir le Saint-Esprit, ne peuvent acquérir la prière bienveillante et apaisante, la foi vivante et la paix du cœur. Ce n'est pas seulement un manque d'humilité, mais aussi une méconnaissance de son origine. Comment cela fonctionnait-il concrètement? Quel effort faut-il déployer pour acquérir ce don précieux? Oui, nous autres chrétiens, nous attendons beaucoup parler de la nécessité de s'humilier, de ne pas gronder, de pardonner, etc. Mais en pratique, cela est impossible. Et nous retombons ainsi dans de graves péchés. Pourquoi le Seigneur miséricordieux permet-il que nous chutions? On vous répondra sans doute que nos péchés sont impardonnables et que nous manquons d'humilité. Et c'est vrai, mes amis. Je vais tenter de vous montrer concrètement ce que notre Seigneur m'enseigne à moi pécheur. Mais d'abord, considérons les paroles du Christ lorsqu'il dit aux saints apôtres qu'il est impossible aux hommes d'être sauvés, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. De quoi parlait-on ici? L'impossibilité du salut implique aussi l'impossibilité de s'unir à la grâce, car dans le royaume des cieux, tous sont unis au Christ Dieu. Parler de salut est donc une pleine compréhension. Il y a là une signification profonde, mes amis. Premièrement, deux vérités se dégagent. L'impossibilité du salut humain sans Dieu. Et deuxièmement, qu'avec Dieu, tout est possible, y compris le salut lui-même. Le Seigneur exhorte alors les saints apôtres à l'humilité en disant « Mes enfants, ne vous fiez pas à vos œuvres, à vos demandes, à vos prières, etc. Mais ayez confiance en Dieu, car l'amour de Christ sauvera l'humanité, si quelqu'un est possible. » Quand le Seigneur permet la persécution des chrétiens, pourquoi tarde-t-il toujours à les secourir? Le Christ lui-même l'affirme. Si Dieu tarde, il exaucera bientôt. Mais pourquoi Dieu tarde-t-il? C'est là que se manifestent les passions, la méfiance et habitué à faire confiance. Mais surtout le Seigneur nous montre qu'il est impossible à l'homme de se sauver lui-même. Il le révèle ainsi. Je t'aime, je viendrai, je te protégerai, non pas parce que tu me le demandes et que tu pries, ni même parce que tu fais de bonnes œuvres, ni même à cause de mon nom, mais parce que Dieu, ton Créateur, je t'aime, et je ne t'abandonnerai pas. Dieu le Père n'abandonnera jamais ses enfants, mais il tarde avant que nous les comprenions profondément. Comprenez-vous? Et les saints qui accomplissaient des miracles fuyaient toute louange humaine, car ils avaient d'abord pleinement compris qu'ils n'étaient rien, et que leur prière était vaine, car Dieu est tout. Avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit, ils ont enduré de terribles souffrances. Tout cela pour recevoir ce don d'humilité, qui naît de la prise de conscience que l'homme ne peut contraindre Dieu à intervenir. Pourquoi cela? Parce qu'avant cette humilité, l'homme ne reçoit pas le bien le plus précieux, l'adoption, le don de l'autorité filiale. Comprenez-vous, mes amis? Le saint apôtre Jean parle de Christ et de la capacité qu'il a donnée à ceux qui l'ont reçu de devenir enfants de Dieu. Et lorsque les saints recevaient ce pouvoir, ils le demandaient facilement et l'obtenaient immédiatement. Et c'était toujours merveilleux. Et la conscience de cette humilité les a préservés de la chute, de l'arrogance et de l'orgueil. Voilà ce que notre Dieu me révèle, à moi pécheur. Mais l'amour de Dieu ne manque jamais d'exaucer les prières sincères. C'est pourquoi le Christ nous entend, nous réconforte et proclame qu'il nous montrera sa miséricorde, mais il tarde, car il ouvre en nous. Et il désire nous apprendre à être fidèles à la promesse, à être fidèles dans les petites choses, afin que, par l'adoption, il puisse révéler en nous la plénitude de son amour et nous confier de plus grandes choses. Quel est le moyen le plus simple d'acquérir cette humilité? Je vous propose une pratique accessible à tous. Un petit effort suffit pour en récolter les fruits. L'humilité commence par une prière juste adressée à Dieu, par une conduite juste devant Dieu. Et c'est essentiel, mes amis. N'oubliez pas qu'une pensée est un esprit, un désir est un esprit, un sentiment est un esprit. Et maintenant, une question. Avec quel esprit vous adressez-vous à Dieu? Avec quel esprit priez-vous? Ce sont les questions les plus importantes de l'orthodoxie.
Comment devons-nous nous juger nous-mêmes? Si le Saint-Père nous enseigne à ne pas nous faire confiance, comment? Certainement pas, mes chers, certainement pas. Mais que devons-nous faire? C'est là le plus important. Un chrétien et surtout un moine doit orienter son cœur dans la prière vers Dieu dans seulement deux directions. Le roi David en y est témoin. Vous ne trouverez aucune supplication inutile à Dieu dans ces psaumes. Soit il se répand et demande pardon, soit il loue, remercie et glorifie le Seigneur. Voilà ce que faisaient nos saints. Par la prière de Jésus, il confessait Dieu et se repentait. Il choisissait aussi de courtes prières pour glorifier Dieu. Autrement dit, dans la communion priante avec le Christ et envers lui, il est important de ne pas trop bavarder, de ne pas trop demander, comprenez-vous. Si nous ne pouvons juger par nous-mêmes de la justesse de nos désirs, alors nous devons les confier à Dieu. Ne demandez pas à Dieu des choses inutiles, mais répentez-vous seulement par des prières de repentance et glorifiez Dieu, même par de courtes prières. Les paroles de rite de la Panagia sont excellentes. Grand est le nom de la Sainte Trinité, et plus grand encore est le nom de la très pure Mère de Dieu. Répétez-les souvent, ou d'autres courtes prières, aussi des prières pénitentielles, et surtout la prière de Jésus. Et lorsque vous aurez ôté de vos prières toutes les demandes inutiles, vous confierez véritablement à Dieu ce qui est le plus important, ce sentiment, ce cœur, ces désirs, et votre salut. Et si un désir ou une soif que nous jugeons bon nous saisit, par exemple celui d'aimer Dieu, alors agissons comme le saint apôtre et confessons-nous au Christ en disant « Seigneur, tu sais combien je désire t'aimer. Mon Christ, purifie mes désirs, ô Dieu, et ne m'abandonne pas, moi pécheur. » Puis poursuivons avec la prière de Jésus ou la doxologie, selon l'état de notre cœur. Examinons-nous vers quoi notre cœur est-il le plus enclin, au repentir ou à la doxologie. J'essaie d'alterner entre les deux. Si seulement vous saviez, mes chers, que tous les terribles problèmes commencent précisément par ces désirs, que de chagrins ils nous causent, que de difficultés et de tragédies. C'est pourquoi, si vous m'écoutez, votre vie s'améliorera rapidement. Offrez à Dieu ce que vous avez de plus précieux, vos désirs, vos sentiments et vos demandes. Ayez confiance en Christ, car il sait ce dont nous avons besoin et combien cette confiance lui est agréable. C'est précisément ce que Christ enseigne à ses enfants. Mais les enfants, désobéissants vivant dans l'orgueil, ne pensent qu'à eux-mêmes, sans cesse. Donnez ceci, donnez cela, et donnez encore cela, etc. Et sinon, s'ensuivent le ressentiment, la colère, la tristesse, le désespoir, l'incrédulité et une foule de mots. Et bien sûr, un ami en apparence bienveillante apparaîtra et promettra de donner à l'enfant ce que ses parents lui ont refusé, évidemment, par des moyens malhonnêtes. Il y en est de même dans la vie spirituelle, et c'est encore plus effrayant. Si vous désirez ardemment quelque chose, et que vous le demandez sans cesse, mais que Dieu ne vous l'accorde pas, alors le diable intervient, sous couvert de désirs et d'opportunités bienfaisantes, en guillemets, et vous offre ce que Dieu ne vous a pas donné. Ainsi il prétend être bon, mais au détriment de Dieu et pour la destruction de l'homme. Par conséquent, les désirs sont incontrôlés et causent beaucoup de tort. La Bible nous dit que celui qui se maîtrise vaut mieux que celui qui conquiert une ville. Et en ce sens, cette vérité apparaît clairement. Vous êtes les enfants de l'Église tsariste, véritablement bénis. Dieu vous nourrit, vous instruit, vous guide, et quiconque entend cela servira Dieu et son prochain avec dévouement. Offrez à Dieu un sacrifice, confiez-lui vos sentiments et vos désirs, remettez-les au Christ et accomplissez son commandement. Lui qui réprimandait les pharisiens pour leurs longues prières, c'est-à-dire pour ceux qui bavardaient trop en priant et exprimaient de nombreux désirs et requêtes. Et voyez où cela menait, à un terrible déicide. Épuisions-nous ne pas y être comme eux, mes amis. Notre Dieu dit, « Mon fils, donnez-moi ton cœur. » Mais comment faire cela sincèrement? C'est précisément cela, mes chers. Donnez et confiez vos sentiments et vos désirs à Dieu. Autrement dit, ne demandez pas plus que nécessaire. Mais comment savoir ce qui est superflu en nous? Nous en sommes tout simplement incapables et les pères de l'Église en témoignent. Il n'y a donc qu'une seule solution, et la plus sûre. Ne rien demander d'autre que la repentance et louer Dieu. C'est le chemin le plus direct pour se connaître soi-même.
reconnaître sa nature pécheresse, prendre conscience du pouvoir, des mauvais désirs débridés et savoir, dans ses actes et dans son cœur, à quel point on fait confiance à Dieu. Et même aujourd'hui, en ces temps de permissivité démoniaque, nous devons renforcer cet accomplissement. Ne rien demander d'autre que le repentir et la louange. Ce sera un coup puissant porté aux passions et aux démons. Bien sûr, mes amis, nous sommes des êtres humains et nous désirons aussi des choses simples et bienveillantes. C'est pourquoi nous demandons souvent pour nos enfants, pour nos familles, pour nos parents et nous adressons de nombreuses autres prières et vœux, même à Dieu des demandes pour la foi et d'autres vertus essentielles au salut. Mais même dans ces demandes se cache souvent un désir passionné, orgueilleux, impatient, où la personne ne réalise absolument à quel point elle est indigne de ce qu'elle demande. Vous comprenez? C'est pourquoi le saint abbé de Mont-Sinaï, Jean Climac, conseille que même si votre désir est bon, vous devez, à cet instant, vous humilier et ne pas demander à Dieu, mais garder ce sentiment dans votre cœur devant lui, et, bien que vous le désirez, ne pas lui demander par humilité. Dieu verra cette humilité et vous manifestera sa miséricorde au double. Comprenez-vous, mes amis? Bien-aimés, je vous en supplie, efforcez-vous en cela, car c'est là que réside le grand mystère, la pratique de l'humilité et le royaume des cieux tout entier. Sauvez-vous, mes amis, et souvenez-vous, notre salut ne dépend que de Dieu. Mais Dieu vient à un cœur humble et paisible qui ne juge personne. Et cette voie de prière, de repentance et de louange conduira à la paix de l'âme, à l'apaisement de désir, à une douce communion avec Dieu et à la confiance en lui. Tout cela attire le Saint-Esprit, qui vous consolera grandement, mes chers. Dieu inscrira les lois de l'Esprit dans vos cœurs. Vous serez paisibles et heureux, car le Dieu vivant entrera dans vos cœurs. Vos talents et votre amour pour Dieu se révéleront. Ce sera le véritable troupeau du Christ. Vous ressentirez la puissance de l'amour filial et d'une foi filiale vivante. Parce que vous confiez tous vos désirs à Dieu, le Christ vous accordera des désirs saints, une soif qui vous unira à Dieu dans le Saint-Esprit. Seigneur, Dieu bon, révèle ta splendeur à tes enfants. Amen. Avec Dieu, mes amis, souverains au ciel.